Bienvenue encore. Bonjour, enchanté. Ça va? Bonjour. Merci beaucoup. Donc chez vous alors. Attends, mais je suis très pro. Donc de ce côté, On a déjà fait un petit rhum à partager avec l'équipe. Du Cameroun. Ça te plaît? Oui, j'ai bien. Oui. voilà. Non, donc il va pleuvoir. Non, mais c'est super. Donc, il n'y a pas de souci. Ok. Ah, mais c'est superbe, c'est superbe. Et puis, bien entendu, Faire autant de kilomètres, ça... je vais à Leg, il va faire le photo pour changer. D'accord, ok, ok. Ah, mais c'est super, ça fait plaisir. Bienvenue en Martinique en tout cas. Très vite. Coucou. Nous, on est là. Donc Gisèle, c'est la secrétaire du club. Merci. Et Laurence qui est chargée de vous recevoir et de vous guider jusqu'à votre commercialité. Il m'appelle là. Ok, d'accord. Ok, j'espère que vous avez fait bon voyage. Ouais, très bien. Ouais. Bon, génial. Super. Eh ben, on a un deuxième avion qui arrive dans peut-être 20 minutes. D'accord. Donc il y a Sanjay, il y a Yann qui sont dedans. Donc l'idéal ce serait qu'on puisse les attendre, que vous passiez pour le partir tous. Yann, on a la voiture. D'accord. Donc voilà. Chez Rodcar. Toi aussi? Non, nous c'est Restil. Regarde. Dans la zone industrielle, la lézard. Mais en fait, il devait venir et nous emmener là-bas. Salut. Super. Ça fait bon voyage. Bienvenue. Juliette. On a eu par mail, par Facebook. Michel, enchanté. Ben, content de vous voir. Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais quoi? C'est incroyable. C'est le début de l'année. Ça va? Bien, c'était cool. Et ouais, j'ai appris qu'on aurait pu se croiser à Val Thorens. C'est déjà dans la voie. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Comment vas-tu? Ça va bien? Ça tient? Ça va. Ah ben c'est bon, c'est bon. Content d'être là. Moi aussi. On a fait pareil. On devait se suivre un peu. On a pris un bus à minuit pour arriver à 5h à l'aéroport et a été attendu 14h après. On va aller récupérer la voiture et après. Je veux au moins voir le visage de tout le monde, quand même. Ok, génial. Toi, tu fais le sans toi, hein, c'est bien. C'est ça, exactement. 2 fois. Ferme de sersion. Comment tu dis? C'est quoi les 2 points? La ferme de sersion et quoi? C'est 2 points. Alors Peugeot Martinique est partenaire du club Chamber Red depuis 5 ans me semble-t-il.
Au départ, comme d'habitude, c'est une question de relation et d'amitié. On s'est lié d'amitié avec l'équipe du Team Bered, Michel et Philippe. Et puis on a réfléchi à des moyens, on va dire, d'apporter un concours à cette belle organisation qu'est le Team Bered. Et puis progressivement est venue à mon esprit l'idée d'associer les deux marques, parce que ce sont deux marques formidables. L'objectif était pour moi au départ d'aider l'organisation du Team Bered, puisque c'est comme je l'ai dit, c'est une organisation magnifique qui permet de découvrir le pays et qui permet de porter les couleurs de la Martinique haut partout dans le monde, puisqu'on a maintenant des coureurs qui viennent un peu partout dans le monde. Parce qu'on estime que de par notre rôle, on est là aussi, non pas seulement pour faire du commerce, mais aussi pour aider les associations qui œuvrent dans notre pays. Un partenariat est devenu, comme on dit, l'échelle, c'est-à-dire que nous aidons le Team Bered, le Team Bered nous le rend bien, puisque nous utilisons cette période où il y a le Team Bered pour promouvoir nos produits, en s'appuyant sur des valeurs communes, les valeurs d'endurance dans le trail qui s'apparentent aussi à nos véhicules. Et également, alors de fiabilité, on ne parle pas de fiabilité de coureur, mais de résistance d'un coureur et aussi de la fiabilité de nos véhicules. Et puis ça s'est fait naturellement. Je dois dire que l'objectif pour nous, c'est encore une fois d'accompagner cette belle organisation tout en bénéficiant aussi de cette période propice à promouvoir nos véhicules, voilà, simplement. Mais ça reste pour moi toujours le fait d'être un partenaire d'une belle aventure et surtout d'une équipe qui permet de porter, comme je l'ai dit tout à l'heure, haut et fort les couleurs de la Martinique. Je n'étais jamais venue à la Martinique avant de venir pour le Team Bered. Donc quand l'organisation m'a proposé, je me suis dit que c'était une super occasion d'abord parce que j'en avais entendu parler. J'ai différents amis qui l'ont déjà fait avant et qui m'en avaient dit beaucoup de bien, et puis ils m'avaient dit quand même que c'était une aventure. On ne peut pas vraiment parler d'un trail, c'est vraiment plus une aventure qu'une course qu'on a l'habitude de faire typée en métropole. Et je me suis dit que voilà, c'était la meilleure façon de découvrir l'île, de la traverser en partie, et en tout cas de faire un bon bout de l'île en courant sur ce beau parcours que du coup on va découvrir demain. J'étais en 2016 et 2017 pour le Team Bered et puis content de revenir cette année. Donc voilà, hâte d'aller sur le parcours, profiter, et puis l'ambiance de Martinique. Voilà. Et quelles sont tes ambitions sur cette course? Hier, on est allé voir les 15 derniers kilomètres. C'était bien beau, bien glissant. Donc, après, il y a de beaux coureurs. Et puis, ça va être un peu de bagarre. Mais moi, j'ai fait beaucoup de courses. J'ai encore dans les jambes il y a une semaine, même pas une semaine. Le week-end dernier, j'étais à Madère, 115 km. Donc, ça va être plutôt profiter et puis d'être là. Voilà. Je suis vraiment très heureux de revenir à la Martinique, 9 ans après la Transmartinique en 2010. Donc c'était pas mal de bons souvenirs, mais là le parcours va être bien différent. Donc, ça va être une bonne partie de rigolade, je pense. Il y a des moments qui vont être compliqués parce que le parcours est rugueux, on va dire ça comme ça, avec du dénivelé, mais aussi pas mal de boue, de jaune assez resserré dans la forêt. Il va falloir être très patient et voilà, pour essayer de voir cette ligne d'arrivée dans les meilleures conditions possibles. Alors demain c'est le grand jour, on l'attendait depuis longtemps, quelques mois de préparation. Ce sera ma 8e participation et cette année ce sera différent encore. Je pense que vu le temps cette semaine on aura de la boue mais on est habitué. Et puis mon objectif ce sera de finir, mais de bien finir, en tout cas mieux que l'année dernière où à mi-parcours j'avais déjà les cuisses complètement explosées. Donc on a hâte d'y être et puis d'en découdre avec les difficultés qui nous attendent en fait. Et les beaux panoramas. Bon, la donne cette année change puisque ce sera une course essentiellement de nuit. Mais après ça a son charme aussi. On ira avec les difficultés une à la fois. Ce sera une étape à la fois. Je suis originaire de la Martinique, mais je vis en région parisienne depuis longtemps maintenant. Et donc régulièrement, je viens participer aux différents trails organisés par le club Team Bered, que ce soit le Team Bered, la Nautique. Et donc là, cette année, je participe au trail du volcan, donc 53 km. Entre Ajoupa-Bouillon et Chelchia. Et
Donc voilà, la forme elle est moyenne, on va faire avec. Et puis on va essayer de prendre le maximum de plaisir. Et puis toujours content de recourir chez soi et puis de retrouver les copains, les bénévoles, les organisateurs. Et pour une belle fête du trail en Martinique. Donc les baroudeurs seront présents cette année sur le Chambered, donc sur toutes les étapes du Chambered, toutes les épreuves. Le Chambered en relais déjà avec les 3 équipes composées de 10 baroudais, puisqu'on fait notre projet depuis, ça sera la 2e année, donc on va faire les 103 km. Ensuite, beaucoup de baroudeurs sont engagés sur le Tchembé du Volcan également, au départ d'Ajou-Parbouillon, le Tchembé des Mornes et le Tchembé du Piton. Donc c'est toute une famille, donc on est près d'une trentaine, plus d'une trentaine quand même sur chacune des épreuves. Mais on est là pour entrer dans cette légende de ce 22e Chambered et puis permettre aux jeunes de réaliser le rêve des Tibaoudais, puisqu'on le fait dans le cadre du projet Rêve d'enfant avec le pôle. Et tous ces enfants seront à l'arrivée pour attendre les équipes des Tibaoudais. Donc on vous donne tous rendez-vous à l'arrivée sur Chelcher pour nous voir. Voilà. Ça sera quelque chose d'assez exceptionnel, en tout cas, et on verra la montagne Pelée de 2 jours. On finira de nuit, donc des étapes de nuit assez redoutées quand même par les équipes, par les jeunes. Donc il a fallu mettre en place une belle équipe de suiveurs, et puis, pour qu'on puisse garantir une sécurité optimale pour tous nos relais composés de jeunes. Voilà. Mes ambitions, ça va être vraiment de partir prudemment avec la chaleur à midi. Dès le départ, il va faire très chaud. Et ensuite, d'essayer de ne pas trop ralentir justement dans les parties en forêt où ça va être compliqué. Des ambitions, j'en ai pas vraiment. Je vais voir. Déjà, c'est le début d'année, c'est toujours un peu difficile pour moi le début d'année, même si avant j'ai quand même fait un ou deux courses un peu longues avant de venir ici. Mais l'ambition, c'est de finir la course et que ça se passe bien et puis que tout roule, quoi. Oh là, pas beaucoup d'ambition, hein. Déjà prendre du plaisir et puis terminer et puis finir le mieux possible, quoi. Mais pas d'ambition de place ou de chrono. Là, c'est vraiment plaisir. Je suis un fan du trail, un fan du Chambered, et en ayant déjà fait le Chambered sur plusieurs formes, là cette année, Stéphane et Olivier, on se lance en équipe pour faire le 103, la mythique du Chambered. L'ambition, c'est surtout d'arriver à Chelser et de voir l'arrivée, le finish. Donc moi je serai en 2e concurrent, hein. Olivier prend le départ, moi je prends le relais à Ajou-Parbouillon. Et donc notre ambition, terminer la course, simplement. Et en bonne santé, c'est surtout ça. En bonne santé. Et prendre du plaisir tout au long que du de la plaisir, course. Que du plaisir. Parce que le trail avant tout c'est ça, la bonne humeur, le plaisir. Alors pas cette année, parce que j'essaie d'être raisonnable. Là je monte, donc on écoute son corps. Il y a 15 jours j'étais sur le marathon de Boston, donc là je suis en récupération. Par contre, il faut que maintenant je me trouve de nouveaux défis. Et pourquoi pas celui d'entrer dans la légende et puis d'aller titiller le 103. J'ai déjà fait le Piton plusieurs fois. J'ai fait le 33, à l'époque il y avait le 33, mais dans mon esprit est en train de germer tout doucement l'idée d'aller chercher plus haut et d'entrer, pourquoi pas, dans la légende. Pour cette 22e édition du Chambered Ultra Trail de la Martinique, on a essayé d'apporter un certain nombre de nouveautés aux coureurs présents, donc en leur présentant justement 4 courses. Donc une course supplémentaire par rapport à l'édition 2018. Donc bien entendu, la course phare, le Chambered de 103 km, qui partira de Saint-Pierre pour rejoindre la commune de Chelcher. Donc départ prévu samedi, samedi 4 mai à 12 h au stade de Saint-Pierre, avec un parcours très vallonné, très beau comme on a l'habitude de le faire, ascension de la montagne Pelée, des traversées de rivières, des passages en forêt tropicale, enfin bon, tout ce qu'on sait faire, des passages avec beaucoup de boue et puis des racines à négocier. Donc deuxième manifestation, deuxième course organisée, le Tchembé du Volcan, qui partira de nuit cette année, puisqu'il partira à minuit, dans la nuit de samedi à dimanche, pour un 53 km, donc entre Ajou-Parbouillon et Chelcher.
troisième manifestation, donc troisième course. Départ dimanche au petit matin, 7h30, du stade de Rivière-Lézarde au Gros-Morne. Donc un 28 km pour permettre à ceux qui veulent découvrir ce que c'est que le trail et commencer à rentrer dans des distances significatives, de venir rejoindre tous nos coureurs. Et puis la dernière distance, un 18 km, donc, qui partira de chez notre partenaire Didier, donc de la Fontaine Didier. 18 km aussi, course initiatique pour les moins chevronnés, on va dire. Donc cette année, on a un peu plus de 800 inscrits sur l'ensemble des courses. Donc c'est une belle édition, on peut dire ça, qui s'annonce bien, puisqu'en fait, on a pas mal d'invités, pas mal de coureurs venant de l'extérieur notamment. On attend une lutte. A priori, la lutte devrait être assez serrée sur la tête de course, notamment sur le Tchébéred, puisqu'on a la présence de Julien Chaurier, qui est double vainqueur de la Diagonale des Fous. On a également la présence de Juliette Blanchet, qui a déjà participé de nombreuses fois à la Diagonale et qui a déjà notamment terminé 2 fois deuxième. On a des Réunionnais qui sont ici présents aussi sur la course. Donc un certain Christopher Camachetti qui fait dans le top 10 de la Diag il y a 2 ans. Et puis Hortense Beg qui a déjà eu l'occasion de gagner la Mascarène et qui vient se confronter aux meilleurs, qui change un peu de distance puisqu'elle voudrait dépasser maintenant les 100 km. On a un jeune aussi qui s'appelle Yann Alarcon, jeune par l'âge mais qui a déjà un palmarès certain, qui vient donc aussi être confronté aux meilleurs. Et puis on termine peut-être par le meilleur de nos invités. Je dis le meilleur entre guillemets puisqu'il s'agit, en tout cas que l'on connaisse, puisqu'il s'agit de Sanjay Sherpa, qui a déjà gagné 2 fois le Tchébéred. La dernière fois qu'il est venu, il nous avait dit qu'il était un peu triste parce qu'il n'avait pas trouvé de challenger à sa botte, à son niveau. Je crois que cette année, il sera satisfait puisque quand on voit le plateau d'élite en place, sans compter les élites locales, je pense que la course devrait être belle en tête de course en tout cas. Il y aura une sacrée fête, absolument, bien entendu. Cette année, ce sera la 3e édition de la fête du trail qui sera organisée entre 7h et 18h sur la place de l'Anse-Madame à Schellcher. Donc c'est une fête du trail qu'on veut belle, avec des animations pour permettre à tous ceux qui assistent les coureurs de les attendre en santé, en joie. Donc ils vont pouvoir s'alimenter, ils vont pouvoir faire du sport, ils vont pouvoir danser, les gamins vont pouvoir faire du trampoline, faire des cartes à pédales. Il y aura un marché bio. Donc vraiment, on invite, au-delà des trailers, on invite l'ensemble de la population martiniquaise à venir accueillir nos champions et leur faire fête. Et puis il est prévu que les premiers arrivent de nuit, puisqu'on a une arrivée qui devrait se dérouler autour de 2h du matin. On a donc à ce niveau prévu un accueil de ces premiers coureurs avec des nègres marrons, puisqu'on a lancé le slogan depuis maintenant 2 ans, que les premiers trailers martiniquais c'était certainement nos nègres marrons qui sillonnaient justement les bois et les mornes pour se mettre à l'abri de leur tortionnaire.